Et bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui. Déjà pour vous annoncer que je suis super content. J'ai reçu mes derniers panneaux et j'ai pu équiper entièrement le string mural. Donc ça c'est super cool. Il est encore pas raccordé définitivement sur la maison. Pour l'instant il alimente l'onduleur hybride et donc ses batteries. Il est destiné à alimenter l'éclairage de la maison et puis certainement la télé du salon. Voilà, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. J'en ferai une qui sera consacrée à ce point-là. L'objet de la vidéo, c'est le chauffe-eau solaire par thermosiphon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de fonctionnement du thermosiphon, c'est tout simplement la mécanique des fluides, que ce soit un liquide ou un gaz, lorsqu'il est chauffé et donc se dilate, va vers le haut. Voilà. Donc on comprend que quand un liquide comme l'eau est chauffé, elle va inexorablement aller vers le haut. Et donc avec un système sur ce principe-là, en mettant un capteur solaire plus bas qu'un chauffe-eau, on peut imaginer qu'on puisse faire un système de chauffe-eau solaire sans pompe de circulation qui pousse l'eau chaude vers le ballon et qui du coup pousse l'eau froide vers le bas du capteur solaire. Les chauffe-eau que je connais sont équipés de deux points de raccordement, un point d'arrivée d'eau froide et un point de sortie d'eau chaude. Sur ce projet-là, je vais travailler avec beaucoup de matériaux de récupération. Je m'excuse sur le format de la vidéo. On va être sur un principe de reportage photo parce que je me rends compte que me filmer, déplacer la caméra et tout quand je suis en train de bricoler. Alors il faut que je progresse sur ce point là, mais ça me fait perdre énormément de temps, ça me casse dans l'élan et du coup le projet il est moins bien. Donc j'ai commencé au début à me filmer, je trouvais que c'était pas intéressant, on était sur beaucoup de longueur. Donc on va avancer là-dessus, mais vous allez bien comprendre comment j'ai fait. Alors attention, hein, le projet, le système est en route depuis 2 jours. Ça fonctionne, mais le rendement, je trouve pas terrible. Il y a des choses à améliorer, on va en parler. La première difficulté en fait sur ce projet-là, hein, c'est de rajouter un point de raccordement haut sur un chauffe-eau qui lui n'est composé que de deux points de raccordement bas, une eau froide, une eau chaude. Donc l'eau froide avec une entrée dans le chauffe-eau basse et l'eau chaude qui a une canne hein, ou un tuyau qui va jusque quasiment au sommet du chauffe-eau puisque on le voit bien là, tout en haut c'est tout rouge et tout en bas c'est tout bleu et c'est la mécanique des fluides qui fait ça. Voilà, donc la première difficulté ça va être de créer un point de raccordement haut sur un chauffe-eau. Il faut savoir que je me suis mis en accord avec la personne de la déchetterie à côté de chez moi pour qu'il me prévienne quand il y a un chauffe-eau de 100 ou 150 litres qui arrive à la benne et qui me passe un coup de fil. Il m'a appelé, il m'a dit voilà j'en ai un et je suis allé le récupérer. Alors c'est un 150 litres, j'aurais préféré avoir un 100 litres. Mais bon, pour faire des essais, c'est pas grave. Hein. Je vous le dis franchement, je lui ai donné 5 euros au mec parce que j'étais bien content. J'aurais pu donner moins, mais voilà, je sais que la prochaine fois que j'aurai besoin de quelque chose, il sera totalement enclin à me repasser un petit coup de fil et ça, c'est très important. Voilà, donc j'ai commencé par découper le sommet du chauffe-eau. Comme dit, j'ai pas de chauffe-eau, j'ai pas de photo complète. J'ai découpé le sommet, il y a une partie mousse polyuréthane à enlever et puis il y a une petite collerette, je suis allé un peu vite, qui dépasse et j'ai percé le fond, hein, j'ai fait sauter le fond et il faut adapter une pièce, hein, il faut souder une pièce pour créer un point de raccordement. Donc j'ai pris un raccord qui était en dessous du groupe de sécurité en acier que j'ai meulé, j'ai soudé une pièce, voilà là j'ai soudé un petit disque en métal par dessus et je suis venu ressouder ce raccord sur le point haut du chauffe-eau. Alors c'est la première fois que je fais un projet en soudure. Tous ceux qui trouvent que mes points de soudure ou mon cordon n'est pas propre, eh ben vous avez raison. Voilà, donc j'ai soudé l'ensemble. Malheureusement, il y a un principe de micro-perlage, il y a un point où c'est pas étanche, tant pis, hein. Je laisse comme ça, j'ai un goutte à goutte qui est très très faible. On est sur un essai, donc je ne me prends pas plus la tête que ça. J'ai déjà fait une vidéo sur comment séparer un double vitrage. Cette vitre est un peu plus grande que celle que j'avais séparée dans ma vidéo.
Et je dois vous avouer qu'avec mon système qui semblait être infaillible, elle a pété en plein milieu avec le fil de tirage. Et puis j'ai mis mon petit fil de tirage et puis ça a pété à cet endroit à peu près. Ce vitrage est un peu plus épais, je crois que c'est du 4 mm, l'autre c'était du 3. Et alors la colle qu'ils ont mis, le mastic, c'était encore plus collé. Et j'ai tout déligné au cutter. Il m'a fallu environ 3 quarts d'heure pour pouvoir séparer cette vitre de l'espaceur en alu au cutter. Mais j'y suis arrivé sans le casser. Objectif tout de même réussi. Par contre, la vidéo précédente manque un peu de crédibilité du coup, puisque c'est pas si infaillible que ça. Je me rends compte là par la mise en pratique. Au lieu de créer un serpentin avec du PE, du tube de cuivre et des raccords à n'en pas finir, sur le bon coin j'ai acheté ce radiateur à 15 €. C'est un radiateur qui était neuf et le principe de serpentin on l'a. Donc voilà, je gagne du temps, je gagne de l'argent, je limite le risque de fuite sur un des raccords. Je pense vraiment que c'est la meilleure des idées de partir sur un radiateur qui créera l'échangeur thermique en fait. Voilà, donc là on voit la conception du cadre. Donc pour créer le cadre et faire une feuillure qui permet d'encastrer la vitre dans le cadre, j'ai la chance d'avoir un ancien collègue de travail qui m'a donné une défonceuse qui était destinée à la déchetterie, hein, parce qu'il ne pouvait plus régler la profondeur. Cette défonceuse qui était destinée à la déchetterie, eh bien j'avais un ancien tapis de course qui était complètement mort. Avant de le jeter, j'ai récupéré, donc ça c'est le plateau noir là, c'est une bande de roulement on va dire. C'est du médium mais avec un revêtement autour un peu fibré, c'est assez impressionnant la résistance du produit, et il est très glissant, donc pour la toupie c'est le top. J'avais une ancienne table Kitty sur laquelle j'avais une toupie, j'ai récupéré le guide, voilà, et au final ça m'a pris je sais pas environ 1 heure pour intégrer cette défonceuse et l'installer en toupie sur un plateau. Ça m'a coûté 1 heure de temps. Et rien d'autre. Que de la récup. Et donc ça m'a permis de créer la feuillure. Je vais vous la montrer. Ça m'a permis de créer la feuillure et d'intégrer dans le cadre en bois. Bon là on est déjà sur la suite du projet. Mais d'intégrer dans le cadre en bois la vitre. Donc il n'y a pas de déport. Il n'y a pas de déport, je suis à fleur. Là, entre la vitre et le sommet de mon cadre en bois, je suis à fleur et ça vient poser. J'ai siliconé l'ensemble. Voilà, et là on voit le cadre dans lequel va rentrer le radiateur. Il a aussi fallu créer un châssis pour supporter ce cadre, hein, qui est en 2 parties. La partie socle et la partie vitrée, à laquelle j'ai rajouté 2 charnières, on verra après. Voilà, tout ça c'est du bois de récup, hein. Là, ça c'est du bois de palette. Et j'ai tout passé à la peinture bituminée. En l'occurrence une peinture qui est destinée à être installée sur les pieds de candélabres de mâts d'éclairage pour éviter la corrosion lorsque les animaux, notamment les chiens, urinent dessus. Donc c'est vraiment une pâte qui est très collante, hein, un vrai goudron que j'ai dilué avec du white spirit pour qu'il soit plus liquide. Et j'ai déjà fait le plateau de ma remorque, je l'ai traité avec ça, ça devient vraiment imputrescible, hein, ça tient très longtemps dans le temps. Alors certains me diront que ce n'est pas très écologique ce type de produit. Je suis d'accord, hein, mais le jour où on arrêtera de faire des coupes du monde au Qatar avec des stades climatisés, on viendra me parler d'écologie, hein. Je veux dire là, je suis sur un projet qui est totalement perso, qui va dans l'économie d'énergie, donc ne plus consommer du courant ou un gaz pour chauffer un fluide. Voilà, hein, le goudron que j'ai mis sur ces bouts de bois là, j'ai franchement pas de scrupule à l'avoir fait, hein. Mais que le système économique change avant qu'on vienne parler d'écologie. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc j'y ai intégré le radiateur que j'ai après peint bien sûr en noir. J'ai donné une pente pour 2 raisons, hein, puisque l'eau froide va arriver par en bas, l'eau chaude va ressortir par en haut, pour ne pas créer en fait de siphon, hein, parce que le raccord là il est plus bas que la pointe, enfin peut-être que c'est du délire. Et je pense même que l'angle, maintenant, après utilisation, il est un peu trop prononcé. Il faudrait que le radiateur soit un petit peu plus plat. On verra ça avec la réception du thermomètre
pour comment dirais-je, faire des points de contrôle de température, je pense qu'on peut optimiser. Mais en tout cas, ce qui est très très bien, c'est que là, j'ai rajouté une vidange, donc pour toute la partie hivernale, ben, ça va être très facile à mettre hors service. C'est aussi important hein, de se simplifier la vie quand en automne il faut vite vider, vidanger tous les systèmes qui sont sous eau. Moi de plus en plus je veux bien mettre 10 ou 15 euros et rajouter 2-3 raccords, un mamelon, un machin ou un T et faire une vidange où j'ai juste une vanne à ouvrir, c'est vraiment mieux. Donc là on a un aperçu avec un coup de bombe noire haute température acheté chez Action. La bombe je l'ai payé 3 euros je crois. Hein, et puis on voit la vanne ici qui permet de faciliter la vidange. Installation avec la deuxième partie posée, la paroi vitrée. Petit zoom aussi sur l'évolution. Il a fallu démonter les deux panneaux de droite, il a fallu créer un guide pour les tuyaux en PE pour vraiment limiter ce phénomène de siphon, que ce soit sur le retour, le refoulement ou sur l'arrivée d'eau. Aussi zoom vers la direction du chauffe-eau. Et là on voit le chauffe-eau qui est en place, hein, donc on imagine bien la latte qui revient, qui suit. Donc sur la partie eau chaude et eau froide, il n'y a pas un seul phénomène de siphon. Là c'est un petit peu trompe-l'œil parce que le tuyau revient vers nous et va au raccord, mais il est bien constamment en montée. Donc ma descente pour l'eau froide et ma remontée pour l'eau chaude, elle est absolument parfaite. Alors peut-être que les angles ne sont pas les plus optimums parce que je suis pas très bon là-dedans, mais en tout cas je n'ai pas créé de faux phénomènes de siphon quoi. Donc là on a l'installation complètement définitive aujourd'hui sur mes panneaux solaires plus l'échangeur thermique pour alimenter mon chauffe-eau en thermosiphon. Donc je consacrerai une nouvelle vidéo à des mesures plus précises, à des mesures aussi bien sûr de température d'eau chaude qui seront à la douche extérieure. On a déjà pris des douches. Il est clair que j'étais sur une eau qui n'était pas brûlante. Alors je pense que ça vient aussi du fait que les 150 litres d'eau chaude à chauffer, j'aurais préféré un 100 litres, voire même un 50 litres. Je vais certainement me mettre en relation à nouveau avec la personne de la déchetterie pour essayer de récupérer un chauffe-eau en 50 litres. Et là, je pense vraiment que le rendement va augmenter. Mais en premier lieu, je vous ferai une vidéo de mesure de température sur le chauffe-eau, sur les tuyaux, sur l'eau chaude de la douche. Ce sera assez intéressant de voir le résultat d'un système qui certes a pris un peu de temps en termes de conception, mais qui au final m'a coûté, hors toute l'installation sanitaire supplémentaire pour arriver à la douche, parce que j'ai quand même 25 mètres aller, 25 mètres retour. Mais si on arrive à faire ce projet avec la douche extérieure à proximité, je suis à moins de 50 euros sur ce projet. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous inspirer. Et je vais essayer de rapidement vous faire la vidéo suivante.